bienvenue dans ce tournoi Flight Recorder. Comme pour tous mes tournois, je commence d'abord par m'entraîner avec mon joueur bleu, Capitaine Flamme. Pour gagner ce tournoi, il faut soit détruire la base adverse, soit rapporter dans sa base 3 enregistreurs de vol. Pour chaque enregistreur de vol que vous rapportez, vous gagnez des ressources. Donc il y a un effet domino qui fait que le joueur qui commence à rapporter les enregistreurs de vol accroît ses ressources et donc peut augmenter ses capacités de production. Vous voyez les structures vertes, là c'est l'entrepôt allié où sont entreposés les enregistreurs de vol. Donc il va falloir le protéger en envoyant des troupes sur la zone de l'enregistreur de vol. Les enregistreurs de vol sont faciles à repérer car ils sont éclairés sur la carte. Les entrepôts sont légèrement protégés pour éviter un rush de fantassins en début de partie. Si les entrepôts sont protégés, votre base, elle, ne l'est pas. Donc il est intéressant de mettre des défenses en début de partie justement pour éviter les rushs de fantassins sur la base qui pourraient être détruites et dans ce cas-là, ce serait une fin de partie. À partir du moment où vous avez protégé votre entrepôt en mettant vos troupes à proximité de l'enregistreur. À partir de ce moment, c'est intéressant d'aller explorer l'entrepôt adverse, non pas pour l'attaquer, mais pour tester ses défenses. Je vais donc sélectionner des troupes d'assaut qui, chez les joueurs bleus, sont les unités qui sont vraiment dédiées à l'espionnage. Elles sont rapides et plutôt bien armées. Donc j'envoie mes troupes en zone adverse. Je ramasse des coffres en même temps. Vous voyez que c'est pas très difficile de trouver l'entrepôt adverse puisqu'il est éclairé, car comme je vous l'ai dit, les enregistreurs sont éclairés. Donc les unités arrivent sur la base adverse et elles se font forcément attaquer par les défenses. Je cherche une faille dans la muraille mais j'en trouve pas. Donc mes unités sont mortes. Vous verrez dans le prochain film que c'est beaucoup plus facile de s'introduire dans l'entrepôt adverse avec les troupes rouges grâce à leur furtivité et leur mobilité qu'avec les bleus. Donc là je joue les bleus, donc c'est beaucoup plus bourrin qu'avec les rouges. Donc j'envoie des troupes en zone adverse et j'ai pas le choix. Il va falloir détruire ces miradors qui nous empêchent de s'introduire dans la base. Dans cette partie, je n'ai toujours pas repéré la présence de mon adversaire. Donc soit c'est la première fois qu'il joue à ce tournoi et qu'il est un peu paumé, qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. Soit il a produit beaucoup de troupes et il attend que j'attaque pour faire une contre-attaque. Bon, on va être vite fixé, vous allez vite voir qu'il a en fait des troupes qui sortent là dans le noir et forcément il attaque. Alors cependant, il n'y a pas tant de troupes que ça. Donc à mon avis, c'est juste des troupes qu'il avait mis en défense de son entrepôt. Donc ça vaut le coup de lancer une offensive massive sur l'entrepôt. Je fais un repli stratégique parce que j'ai plus assez de troupes pour attaquer les miradors, ce serait du suicide. Donc je me mets hors portée de leur tir et je vais envoyer de nouvelles troupes. Je produis également des avions en vue d'une attaque aérienne. J'ai également mal choisi ma zone de repli puisque les troupes se sont fait attaquer, elles ont été détruites. Alors curieusement, l'adversaire ne contre-attaque pas. Donc moi je vais produire des hammers, l'équivalent des armadillos, pour protéger ma base en cas où il déciderait de m'attaquer avec. Donc je continue de produire des avions, parce que j'ai repéré que la centrale électrique qui alimente les miradors de l'entrepôt est au bord de l'eau. Donc je vais faire une attaque par la mer avec mes avions pour essayer de détruire cet entrepôt et rendre hors service les miradors. Et dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus facile pour prendre l'entrepôt.
L'adversaire se décide enfin à attaquer mon entrepôt. Sauf qu'il n'a rien repéré, il attaque tête baissée, donc forcément il va se faire recevoir par mes troupes et se faire massacrer. Donc forcément je profite de cette erreur pour contre-attaquer et envoyer mes troupes au sol au niveau du pont, et mes avions au niveau de la zone maritime, à proximité de cette usine électrique que je vais essayer de détruire. Je mets également en production toutes mes chaînes d'armement, de façon à produire des troupes qui viendront alimenter celles qui vont être détruites pendant l'assaut. Une fois que j'ai fait tout ça, il ne me reste plus qu'à lancer mon attaque. Donc effectivement, je commence par la centrale électrique. Et dès qu'elle est détruite, je lance mon attaque au sol. Donc vous voyez que mon plan se déroule comme je l'avais prévu. Les miradors sont HS puisqu'ils n'ont plus d'électricité. Et donc là, c'est un jeu d'enfant de les détruire sans risque. Donc tous les miradors ont été détruits. J'ai fait une petite erreur, c'est que je me suis lancé trop vite dans la zone de l'enregistreur, et au final, celui qui a pris l'enregistreur, c'est une forteresse. Et les forteresses, c'est plutôt lent. Comme il faut ramener l'enregistreur dans sa base, c'est pas la bonne option. Il aurait mieux valu que je prenne des troupes plus rapides pour retourner dans ma base plus rapidement. Parce que si l'adversaire détruit donc la forteresse qui a le carré jaune là, qui transporte le truc, j'aurais fait tout ça pour rien. Donc je renvoie mes troupes pour attaquer les hélicoptères, et j'essaye de sauver la forteresse qui a l'insigne jaune là, puisqu'il faut qu'elle aille dans ma base. Donc vous voyez que la forteresse est arrivée dans la zone où elle doit déposer l'enregistreur et que j'ai gagné 2 coffres. Donc c'est cet effet domino dont je vous parlais au début. C'est-à-dire plus on ramène d'objets dans la zone de dépôt, et plus on a de coffres, et plus on a de coffres, et bien plus on peut produire, et donc c'est cet effet domino qui fait qu'on va on va aller vers la victoire. Le deuxième point important de ce tournoi, c'est sa capacité à défendre son entrepôt. Lorsque les défenses de l'entrepôt sont détruites, on ne peut pas les reconstruire. Si l'adversaire n'arrive pas à pénétrer dans votre entrepôt, il ne pourra pas prendre les enregistreurs de vol et les ramener dans sa base. Résultat, vous allez gagner. Mon adversaire ayant produit des hélicoptères, je vais mettre des défenses aériennes en mode siège. Chez les bleus, il faut mettre les défenses aériennes en mode siège, elles sont plus efficaces pour défendre mon entrepôt. Je laisse également des troupes au sol en protection de l'entrepôt. Et j'en prends une partie pour aller attaquer la base et essayer de prendre un autre objet pour le ramener dans ma base. J'envoie mes avions en repérage parce qu'ils sont plus rapides, et donc en cas d'attaque, ils peuvent se replier rapidement. Je m'aperçois que la zone de l'entrepôt n'est pas du tout protégée et qu'il y a un nouvel objet qui est arrivé. Donc je vais envoyer mes troupes terrestres au sol pour aller le ramasser. Donc cette fois, je ne vais pas faire la même erreur. Je vais envoyer une unité d'assaut récupérer l'objet parce qu'elle est plus rapide, et donc elle pourra retourner à la base plus rapidement. Si j'avais joué les joueurs rouges, j'aurais probablement envoyé un coyote. L'unité d'assaut a récupéré l'objet. Je vais la faire escorter par une forteresse au cas où il y aurait des fantassins sur la route qui pourraient nous bloquer le chemin. Au niveau des avions, je pense pas que ce soit un problème, parce que le fantassin se déplaçant assez vite
les avions auront du mal à retrouver sa trace. Vous voyez aussi que le fantassin se déplace vraiment beaucoup plus vite que la forteresse, et donc c'est effectivement le bon choix lorsqu'il s'agit de ramener les objets dans la base. Mon adversaire n'ayant pas réagi pour cette seconde prise d'objet, peut-être qu'il s'est déconnecté, donc je vais envoyer mes avions pour voir ce qui se passe dans sa base. En même temps, vous voyez que mon fantassin est arrivé à sa destination et que j'ai gagné 2 coffres. Donc c'est vraiment l'effet domino, hein, mais j'ai de plus en plus de ressources, donc je suis de plus en plus facile pour produire des troupes, voire des nouvelles usines. J'allais attaquer la base de mon adversaire, mais j'ai vu qu'un troisième objet était arrivé. Donc j'envoie un fantassin récupérer cet objet pour le ramener dans ma base. Pendant ce temps, mes avions sont arrivés sur la base adverse et effectivement l'adversaire est aux abonnés absents. Donc j'en profite pour attaquer méthodiquement sa base en tapant d'abord sur les centrales électriques. Cette attaque de la base adverse fait réagir mon adversaire qui avait caché des hélicoptères dans une zone noire pour attaquer ma base. Donc j'ai eu de la chance parce que grâce à cette attaque de sa base, j'ai empêché l'attaque de ma base. Donc maintenant il va falloir que j'essaye d'évacuer ce fantassin qui a le troisième objet en pleine zone de guerre. Donc je vais essayer de contourner les combats pour pouvoir amener l'objet dans ma forteresse et gagner la victoire, puisque quand on a ramené 3 objets, on a automatiquement gagné. Quand on renvoie un fantassin pour ramener un objet, il faut bien faire attention, et quand on attaque en même temps, de ne pas cliquer sur l'icône attaque totale, parce que sinon on le renvoie dans la zone de guerre, ce qui n'est pas le but. Donc j'ai encore cliqué sur la zone attaque totale, donc le fantassin n'est pas reparti dans le bon sens, donc je le renvoie là où il doit aller. Donc voilà, le fantassin arrive sur la zone, donc ça va être la victoire.